même m'excuser auprès de ma belle famille, qui est ma famille, et ma famille biologique, avant de rentrer dans le vif du sujet et tout. Et voilà, chaque mois, c'est une histoire d'il y a très longtemps. Je crois que j'étais en classe de 5e. J'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans, il était vachement plus grand que moi. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était amour adolescent, où il n'y a rien, quoi, comme on le dit. Où il n'y a rien, où tout le monde on est dans des accompagnements, on marche, on s'assoit quelque part et tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était un truc vite fait. Elle a vécu la galère des chèques. Aujourd'hui, elle est venue s'asseoir sur le plateau pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque avait déjà l'argent. Chèque était déjà parti à Touété. Quand elle a connu Chèque était déjà parti à Touété, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela, on a connu à l'aéroport quand Chèque partait pour la première fois. C'est pas mal. Allez, ça, pas la peine de rentrer. On va rentrer. On va rentrer. C'est ce qu'elle veut. On va rentrer. L'essentiel là. Faisons ça là, c'est tout. L'essentiel. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va laisser les détails. Parce que c'est pas mon truc de monter dans les lives et tout, mais les choses prennent des proportions qui touchent vraiment mes enfants surtout mes enfants. Et sincèrement, je n'ai aucune envie de me justifier sur quoi que ce soit, parce que ma belle famille, c'est ma belle famille, c'est ma famille. C'est ma famille. Il n'y a personne qui peut rentrer entre nous parce qu'ils ont leur sang chez moi. Donc, aujourd'hui matin, à 9h, 10h, on tape à la porte. Donc, il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son oncle qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds. Des vagabonds, je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Bonjour, salut à tout le monde. Je suis votre médium, le médium Kone Nyenyeri. Ma chaîne YouTube, c'est Mystère TV. Allez-y sur Mystère TV. Vous tapez, allez-y sur YouTube, vous tapez Mystère TV, Kone Nyenyeri. Vous allez voir toutes mes vidéos. Je suis médium, je suis féticheur, je suis marabout, je consulte. Je regarde dans votre vie ce qui ne va pas. On vous dit ce qu'il y a à faire, on fait. Grâce à mes recettes, plein de personnes sont satisfaites, les gens évoluent. Voilà. Comme je le dis à chaque fois, la pauvreté, c'est pas une bonne chose, c'est une maladie. Retournons à la source. Nous, les médiums, nous sommes là pour aider les gens. Nous sommes là pour satisfaire les gens. Je travaille avec l'eau, je travaille avec le sable, je travaille avec les plantes. J'aide des femmes à enfanter, j'aide les personnes à évoluer. Le secret de la prospérité, la richesse, ça se trouve en Afrique. Dieu nous a donné des secrets. Nous les Africains, nous détenons des secrets. Je dis à mes frères et sœurs africains de s'attacher à la culture, à notre culture, notre tradition, car notre tradition, c'est la meilleure. Les gens refusent de comprendre les choses, sinon, ils savent ce qui est la vérité. Moi, en tant que Kone Nyenyeri, en tant que médium, président des médiums, mon droit, c'est de sensibiliser, mon rôle, c'est de sensibiliser les gens. Beaucoup sont satisfaits, ils sont partout dans le monde. Toutes mes connaissances qui sont aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Belgique, partout dans le monde, je ne cesserai de vous remercier pour ceux qui me font des dons à chaque fois pour dire Kone Nyenyeri merci. Il y a un secret, puissant secret avec le secret de la richesse qu'on appelle les 13 pigeons blancs. Voilà, ces 13 pigeons blancs, voilà, c'est un secret de richesse. C'est du kun faya kun. C'est un travail qui sera fait.
avec ton nom, ton prénom, date de naissance. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. En tant que médium et en tant que président des médiums, il y a un problème actuellement, voilà, avec la famille de Tioté Cheick, l'ancien joueur, voilà, si on peut le dire comme ça, voilà. Tioté Cheick, il jouait à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Père à son âme, Tioté Cheick est décédé, qui a laissé des biens, et des biens à sa femme, à sa famille, et d'autres aussi à sa famille aussi, voilà. Mais aujourd'hui, il y a un problème avec la femme de Tioté Cheick. Les gens, depuis cette histoire s'est passée, les gens m'appellent pour me demander, Nyeri, toi en tant que médium, président des médiums, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu n'as rien dit encore. Je ne voulais même pas parler, mais je vais parler aujourd'hui. J'attendais tout le monde, je voulais que les gens finissent de donner leur avis. Vous savez, quand tu respectes la tradition, quand tu es ancré dans la tradition, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Les gens, il y a d'autres qui accusent Tioté pour dire pourquoi il n'a pas mis le nom de sa famille sur les papiers de la maison. Mais est-ce que, si tu as un bon cœur, ce comportement-là en tant que femme, est-ce que tu dois avoir ça? C'est-à-dire mettre la famille de ton défunt mari dehors, sous prétexte que tu étais marié à lui, ou bien quoi, c'est ton mari. Le bien, il t'a laissé pour toi. Est-ce qu'on ne peut pas donner quelque chose? C'est pourquoi je dis aux gens, vous, la jeunesse, là, quand on vous sensibilise, là, vous refusez de comprendre. Vous voyez que de votre vivant, là, cherchez à protéger d'abord vous-même, votre famille et votre bien. Quand tu es ancré dans la tradition, là, même après toi, il y a des comportements que certaines personnes ne peuvent pas avoir. Même après toi, même après ta mort, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. Vous savez, notre tradition nous permet de protéger beaucoup de choses. Notre travail que nous faisons en tant que médium, là, ça vous permet de protéger certaines choses dans votre vie. Mais les gens refusent de comprendre la vérité. Et c'est ce qui tue beaucoup d'Africains aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qui tue beaucoup d'Africains aujourd'hui. Il faut rentrer dans la tradition pour comprendre beaucoup de choses. Comme à toi, une femme, vous voyez, on fait des choses et puis après ça nous rattrape. Vous faites des choses, ça vous rattrape. Quand tu n'as pas un bon cœur, c'est-à-dire le monsieur t'a laissé beaucoup de choses, mais toi tu as tout dilapidé. Et aujourd'hui, le peu qui reste à sa seule famille, qui prie pour lui chaque jour pour que son âme repose en paix, et tu veux venir comment on appelle ça, arracher ça à sa famille. Tu trouves ça normal en tant que femme. On fait des choses et après ça agit sur notre vie. Vous savez, une femme là, les femmes là, comportez-vous très bien. Tout ce qu'une femme fait quand c'est mauvais, ça agit sur ses enfants. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça agit sur les enfants. Sinon, si c'était une bonne femme, si tu avais cherché à savoir que c'était une bonne femme avant d'être avec elle, ça là, ça n'allait pas arriver aujourd'hui. Vous voyez, une fois on m'a invité sur un plateau télé, j'ai dit aux gens, avant de prendre une femme, cherche à savoir qu'est-ce qu'elle est d'abord. Une femme là, elle peut paraître bien aujourd'hui, mais demain, elle va te montrer son vrai comportement. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ça veut dire que même du vivant de son mari, avec son mari où elle vivait en ce moment, de son vivant, il y a des trucs qu'elle lui faisait, mais il ne pouvait pas parler. Il laissait ça comme ça, il prenait ça comme ça. Mais aujourd'hui, même après sa mort, elle montre son vrai visage à la famille de Tioté Cheick. Que ton âme repose en paix, Cheick. Que ton âme repose en paix. Peut-être que tu n'avais pas fait un bon choix. Mais ce problème doit servir de leçon à beaucoup de personnes. Vous comprenez? Ce leçon doit servir de leçon à beaucoup d'hommes. Vous qui prenez les femmes sans chercher à savoir quelle étoile cette femme-là possède. Parce qu'il y a l'étoile qui est là. Qu'est-ce qu'elle peut devenir demain quand elle sera dans ta vie? On ne coupe pas après une femme parce qu'elle est belle. Il faut chercher une femme qui a un bon comportement. Quand on parle du comportement d'une femme, c'est le cœur, c'est fini. Je ne parle pas de son caractère et autres, mais je parle du comportement. Une femme qui a un bon cœur. Une femme, après ta mort, qui pourra bien prendre soin de ta famille. Mais regardez, le problème de Tioté Cheick aujourd'hui doit servir de leçon à beaucoup de stars, à beaucoup de personnes qui prennent les femmes parce qu'elles sont jolies, qui prennent les femmes parce qu'elle est comme ça. Non, ce n'est pas ça. On ne prend pas une femme parce qu'on l'aime. On doit aimer une femme parce qu'elle a un bon comportement. Mais nous, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui s'attache à une femme parce qu'elle est belle, c'est tout. Elle a des rondeurs, elle sait marcher.
Mais ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, regardez, tout ce que le monsieur a cherché pendant toute sa vie, elle a gaspillé tout. En moins, en quelques temps, elle a tout dilapidé, elle a tout gâté. Et elle veut venir arracher le seul bien qui reste à ses frères et sœurs. Vraiment que Dieu nous donne longue vie. Madame, ressaisis-toi. Si tu vois cette vidéo-là, c'est un médium, c'est un féticheur qui te parle, c'est un médium. Ce que nous, on voit, vous ne voyez pas. Ce qui doit arriver, tu ne sais pas. C'est nous, on sait. On ne joue pas avec les biens de quelqu'un qui est décédé. Héritage, là, on ne joue pas avec. Quand quelqu'un meurt pour laisser ses biens, si tu n'as pas bien protégé, au nom de Dieu, il y a le malheur qui s'abat sur toi. Aujourd'hui, Tioté-Cheick s'est levé, il est assis, il s'est retourné dans sa tombe, il regarde, il regrette beaucoup de choses à cause de toi. Ton comportement que tu es en train de montrer aujourd'hui, que tu ne lui avais pas montré de son vivant. Il regrette beaucoup de choses. Mais quand un mort est fâché, c'est pas bon. C'est la colère de Tioté là qui a fait que tout ce qu'il t'avait laissé là, tu as gaspillé tout. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas venir montrer ton comportement aux yeux du monde entier pour montrer que tu n'es pas une bonne personne, que tu n'es pas une bonne femme. Ressaisis-toi. Sinon, la colère des morts, des ancêtres vont s'abattre sur toi. Que Dieu nous donne la connaissance et que Dieu nous donne la sagesse. Regardez comment Tioté est parti. Il a laissé des biens, mais regarde comment tu es en train de jouer avec tout ce qu'il a laissé. Moi, je veux que tu te ressaisisses, que Dieu te donne la sagesse et la bonne compréhension. C'est le médium Koné Nyenyeri. Je suis au 00225 07 08 65 86 16. C'est un numéro WhatsApp. Voilà.